Hop, faut pas que je vous en montre trop dès le début. Il y a quelques mois, DJI a sorti son premier drone FPV et ce qu'on peut dire c'est qu'il n'a pas fait l'unanimité en termes de qualité d'image et surtout de stabilisation. Perso, je l'ai acheté dès qu'il est sorti et j'ai pu faire quelques plans sympas avec, mais un drame est arrivé. Après avoir fait le deuil, deux options s'offraient à moi. Soit me construire mon propre drone FPV et mettre une GoPro dessus pour avoir une bonne qualité d'image et une stabilisation qui est vraiment parfaite grâce à RealSteady, donc une valeur sûre. Soit me racheter le drone FPV de DJI, sauf que cette fois-ci j'étais au courant que la qualité d'image était un peu moins bonne que celle d'une GoPro et la stabilisation vraiment incomparable. Pour être honnête, ce dilemme a duré un moment et je scrutais quasi tous les jours les dernières vidéos cinématiques faites avec le DJI FPV, mais il n'y en avait pas beaucoup qui étaient vraiment bien. 3 mois se sont écoulés et j'ai finalement pris la décision de racheter un drone DJI parce que j'étais convaincu qu'il avait du potentiel et mine de rien, il a quand même pas mal d'avantages comparé au drone FPV classique. Toute cette histoire nous amène donc à aujourd'hui. Donc là je suis en Espagne avec mon pote Hugo et hier on a découvert une magnifique plage, donc c'était l'occasion parfaite pour ressortir ce petit drone. Sauf que cette fois-ci, contrairement aux premières fois où je pilotais, je me suis pas concentré uniquement sur le pilotage parce que je débutais donc j'étais focus que là-dessus. Là j'ai essayé vraiment de me concentrer pour avoir des plans assez cinématiques et smooth. Donc de toute façon vous verrez le résultat à la fin de la vidéo. Mais d'abord je vous emmène sur la partie la plus stressante du FPV, le tournage. Faut que je vous montre où est-ce qu'on est. Regardez-moi la vue. En fait j'ai envie de voler là le long de la crête qui est comme ça. Sauf que je sais pas si je peux capter d'ici, ça fait vraiment loin. Et sur la plage je sais pas si je pourrais capter non plus parce que ce sera très en contrebas par rapport à la falaise. Donc je vais essayer de régler ce problème et ensuite je pense que les images vont être vraiment folles. Bon, on a avancé un peu et je pense qu'on a trouvé un spot qui est bien mieux pour le FPV. Je pense que je vais me positionner par là et c'est juste devant la falaise, donc à mon avis ça va marcher. De toute façon on verra bien. Hein. Bon, le chemin est un peu dangereux pour aller à la plage. Et puis lui avec sa planche de surf. Bon, très important avant de faire un vol en drone FPV, s'hydrater. Je vous avoue que j'ai un peu de pression là parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas piloté et le spot est vraiment stylé, mais ça peut être assez dangereux parce que j'ai peur de pas capter en fait de l'autre côté des montagnes. J'ai mis un ND4 sur la caméra, je regarde juste dans le masque ce que ça donne. ND4 ça me paraît parfait, je suis à un shutter de 1 centième, ISO 100 et tout est en manuel donc il n'y a plus qu'à décoller. J'ai eu trop peur. Bon, en vrai, j'ai encore les doigts qui tremblent et tout là. J'ai hâte de voir le résultat avec les filtres ND parce que ça c'est une première, j'ai pas encore vu ce que ça donnait. Je vais faire une deuxième batterie vers les rochers qui sont là-bas avec l'eau bien turquoise et tout, même s'il fait pas très beau, il y a peut-être moyen que ça rentre bien. On vient d'arriver au deuxième spot pour utiliser la deuxième batterie. Je vais essayer de voler dans les rochers là, donc on va se mettre un peu plus en hauteur pour que ça capte bien. Le stress commence à remonter là. Bon, franchement, je suis trop content. J'ai pas craché et j'ai pu faire des plans que je pensais même pas pouvoir faire, genre passer super près. Bon, l'inconvénient du FPV, c'est qu'après, il faut tout ranger. Donc je vais tout ranger dans mon sac. Là, on a un enfant qui joue au caillou. Bon, et on se retrouve juste après derrière l'ordi pour faire un débrief de la session. Bon, je pense que maintenant vous voulez voir le résultat de cette petite session, mais juste avant, je voulais préciser quelques points. Donc déjà, j'ai volé avec les réglages de base du DJI FPV, j'ai rien changé du tout. Donc évidemment, j'ai volé en manuel. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai utilisé des filtres ND. La marque que j'ai choisie, c'est Freewell, parce qu'à l'époque où j'en ai acheté, il n'y avait pas d'autres marques qui en faisaient. Donc franchement, ils sont très bien, c'est de la bonne qualité. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. En termes de paramètres vidéo, j'ai tout shooté en 4K 50 images secondes, j'étais tout le temps à ISO 100 et mon shutter variait entre 1 centième et 1 120e suivant la luminosité, et j'ai tout shooté en Dessiné-like pour pouvoir étalonner la vidéo par la suite comme je le souhaitais et pour pas avoir les couleurs de base de DJI. Bon allez, j'arrête de parler et je vous montre le montage.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je trouve que le rendu est pas mal. On voit clairement que l'angle de vue est plus étroit que sur une GoPro et que la stabilisation est pas aussi smooth qu'avec Real CD, mais c'est largement exploitable. D'ailleurs je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi perso, tant qu'on est en Espagne, je vais continuer de voler avec ce petit drone pour créer un max de vidéos et surtout m'améliorer en pilotage. Donc sur ce, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo.